Bonsoir, bonsoir, et on termine cette semaine avec d'abord, on va parler dans cette deuxième partie donc de soins holistiques. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'holisme? Alors, Ishudan Association AIDS propose ces soins holistiques. Cela consiste en quoi? La Réunion, comment il est, se confie donc aux bons soins de Véronique Briquet. C'est dans La Réunion, comment il est. Alors, bonsoir, Véronique Briquet, Ishudan Association AIDS. Oui, bonsoir. Alors, on va déjà dire que c'est quoi Ishudan? Alors déjà, merci de votre accueil, ça me permet de partager cette information. Ishudan, c'est un brainstorming à la base, c'est une réflexion pour créer un mot qui me ressemble. C'est la contraction de 3 syllabes en langage oriental. Le I, qui définit, voilà, puis notre colonne, notre axe central. Yishu, qui est un mot qui peut être traduit par art unique. Nous sommes tous uniques, individuels. Et Dan, qui a plusieurs traductions, mais moi j'ai aimé celle qui signifie simplicité. Alors on peut aussi le traduire par niveau. Alors, quand on dit simplicité, c'est plus sobriété. C'est vraiment simplicité, c'est-à-dire que je pense que les choses avancent plus facilement dans la simplicité. Et c'est pas toujours le cas dans notre quotidien. On dit soins holistiques. Alors, holistique vient du mot holisme. L'holisme, j'ai essayé de comprendre. C'est pas toujours évident. Comment vous le définissez? Alors, si je veux essayer de le définir simplement, ça serait globalité, c'est-à-dire nos différentes sphères. Voilà. Alors, donc, le soin holistique, donc, c'est le soin. Quand on fait les soins, on prend la totalité du corps, de l'esprit et de l'âme en globalité. Donc, on tient compte de ça. Des trois éléments. Voilà, comment ça interagit, comment ça se déplace ensemble ou pas, comment ça crée des séparations. Et le but du jeu, entre guillemets, ça sera vraiment à chaque fois dans les soins ou même dans l'art, parce que je pense que c'est intimement lié, comment recréer l'unité, comment recréer une symbiose, une entente, voilà, un accord. On va commencer par celui, je dirais, par l'exercice que tout coach, psychothérapeute ou thérapeute propose, c'est la respiration. J'ai vu la vidéo que vous avez mis en ligne sur votre Facebook, je crois. Ouais, ou sur YouTube peut-être. Oui, sur YouTube plutôt, oui, effectivement. Là, il faut partir sur votre Facebook pour le trouver plus facilement. D'accord. Vous disiez que le corps est capable d'inspirer 5 litres d'oxygène, d'air en une inspiration. C'est quelque chose que peu de gens mettent en avant. C'est-à-dire qu'on pose rarement notre conscience sur ce mécanisme automatique. Heureusement qu'on n'a pas besoin de notre conscience pour respirer. Je crois qu'on serait beaucoup en apnée ou tomber dans les pommes souvent. Ouais. L'intérêt, effectivement, c'est de se rappeler qu'à chaque fois qu'on pose notre conscience à un endroit de nous, que ça soit sur une fonction comme la fonction respiration, que ça soit sur la fonction, par exemple, du regard, qu'est-ce que je suis en train d'admirer, qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce que je contemple, qu'est-ce que je vois qui me plaît ou qui me déplaît. À chaque fois qu'on s'entraîne à ralentir et à poser notre conscience, on gagne en présence, on s'habite. Voilà. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui permet de mieux se percevoir, mieux se découvrir, mieux se connaître, et puis choisir davantage les pas qu'on fait au fur et à mesure de notre cheminement. Cette cette démarche vers soi, déjà d'une part, et bien sûr vers les autres ensuite, parce que cette démarche vers soi doit d'abord permettre ensuite d'aller vers les autres. Là, on voit que il y a d'abord, ce qu'on doit apprendre, c'est à se connaître soi-même. Et là, on ne va pas citer Socrate, mais bon, on va quand même dire que dans tout ce que vous proposez aujourd'hui, c'est d'abord de se guérir le corps, de se guérir l'esprit, de se guérir l'âme, pour se sentir vraiment bien dans ce qu'on est. Alors moi, ma question va être, comment des soins holistiques peuvent justement amener un individu à se vider de son stress, à se vider de son questionnement, des souffrances du passé, de ses barrières psychologiques. Comment vous voyez, comment ces soins peuvent apporter un peu de bien-être? Alors je ne suis pas sûre que ces soins
permettent à une personne, à un instant T, de se vider de tout ça. J'ai peut-être un regard un petit peu différent. Je pense qu'une étape primordiale, avant de se vider de ce qu'on va estimer inconfortable pour soi, c'est d'apprendre à vivre avec. Je pense que c'est primordial de passer par là. La première étape, c'est l'acceptation? Alors oui, en sachant ce qu'on met dans le mot acceptation. Pas psychologiquement, voilà. Mais dans la sensation du corps. Ouais, dans ce qui est, en fait. Souvent, nous sommes juste en train de refuser. Par exemple, là, moi, je suis un peu émue. C'est la première fois de ma vie que je suis interrogée par un journaliste, que je passe à la télé. Voilà, je suis très contente que tout le monde soit là en train de nous regarder. J'ai également vu votre message sur Facebook. Voilà, c'est ça. Bon, eh bien, si je suis encombrée avec ce qui est en train de me traverser, si je refuse d'être émue ou d'avoir un petit peu le trac, si je suis en train de me mésestimer ou d'avoir un discours sur moi en disant « Oh là là, Véronique, tu bafouilles, tu dis pas ce que tu avais envie de dire, etc. » Je suis à côté. Je suis pas juste là en train de vous parler et je n'arrive pas à faire passer mon message juste tel qui je suis, en fait. Donc c'est ça, c'est... bon, ben voilà, je suis un petit peu embarrassée, je sais pas quoi faire de mes mains, je vous regarde, mais en même temps, je sais pas si je regarde au bon endroit. Et c'est OK. Voilà, c'est vraiment ça. Ce que j'essaye de partager avec les gens, c'est bien, d'abord, tu regardes qui tu es en cet instant. Et à partir du moment où tu peux te prendre dans les bras juste comme qui tu es en cet instant, alors nous allons pouvoir faire quelque chose avec. Voilà, je pense qu'avant de se vider, c'est d'abord ça. Les gens qui viennent vous voir, généralement, ils ont besoin de quoi? C'est variable. Ils peuvent avoir simplement envie de se reposer. Alors pareil, toutes les couches, pas simplement le corps. Ils peuvent avoir envie d'information. Je travaille énormément avec le symbolisme. J'ai par exemple un ouvrage, j'ai emmené 2-3 petites choses. On va être pris par le temps. Alors oui, on va montrer les ouvrages que vous avez amenés. Donc la réflexologie que tout le monde connaît, le massage des mains et des pieds. On dit que la plupart ce qui est à l'intérieur du corps est lié donc aux mains et aux pieds. Donc en massant les mains et les pieds, ça permet d'activer un petit peu les viscères, le cœur. Voilà, par des zones réflexes. J'avais emmené cet ouvrage, c'était surtout pour parler des ateliers d'art créatif et de développement personnel, de partage que l'association dont je suis présidente propose. Vous avez un dictionnaire de symboles? Oui, voilà, celui-ci est très riche, j'en possède d'autres à la maison, mais voilà, je travaille avec celui-là qui est très très renseigné. Ça permet de réaliser comme des mini-enquêtes. Quand on arrive sur une information et que notre conscient ne peut pas la décrypter telle qu'elle est, parce que justement on a besoin de passer par des biais pour qu'elle soit assimilable, acceptable, alors le symbole va nous aider à faire le lien entre l'inconscient et le conscient. Ça nous permet de cheminer en douceur avec nous-mêmes. Ça permet aussi de visualiser ce qu'on peut être ou ne pas être aussi. Alors, est-ce que vous voulez s'attacher à quelque chose? Le symbolisme, ça permet de donner une forme à quelque chose auquel on croit. De différentes manières, par analogie, en rentrant dans un mythe, dans un conte, par l'image. Voilà, de différentes façons. Alors, je reviens à ma question de départ. Les soins holistiques, pour vous, par exemple, j'ai parlé de la respiration, il y a le massage, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau quelle intervention sur le corps ou sur l'esprit on peut avoir d'autres? Alors moi je reçois en médecine traditionnelle vietnamienne, je suis diplômée de l'Institut sino-franco-vietnamien qui est installé à Villefranche et sur Ho Chi Minh. Donc ça c'est aussi une médecine... Ho Chi Minh, c'est le Vietnam. Oui, voilà, merci. C'est l'ancien Saigon. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est aussi une médecine complètement holistique qui prend vraiment en compte la totalité de l'être dans son énergie, dans son physique, dans son mental, dans ses émotions, dans son spirituel, ses croyances, ses pensées. Juste pour dire qu'elle connaît vraiment son travail, c'est de la façon dont elle parle, elle est vraiment dans l'hypnose je dirais, de la personne. En tout cas, Véronique Briquet, merci pour toutes ces informations. Avec grand plaisir, j'étais ravie. Ça a été un plaisir de vous recevoir, en tout cas d'échanger avec vous sur ces thèmes-là. Donc,
Au moins, on sait aujourd'hui que pour tout ce qui soit holistique, ça concerne donc le corps, l'esprit et l'âme, et que là, à ce niveau-là, que ce soit la réflexologie, que ce soit la médecine traditionnelle orientale, que ce soit le travail énergétique, le Qigong, le Tai Chi, le TAT, l'Access Bar, la biorésonance. Voilà, tout ça entre donc dans ces soins holistiques qui doivent amener du bien-être au corps, à l'esprit et à l'âme. Voilà, une unité. Voilà, merci à vous. On reviendra avec vous la prochaine fois, on parlera de l'avant-art, c'est-à-dire que donc il y aura un festival de court-métrage de voyage les 18 et 19 juin à l'Entre-deux. On en reviendra là-dessus, on verra un petit peu aussi au niveau de l'art. Ça va être un moment très très chouette.